Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anatomie des araignées. Le corps de l'araignée se divise en deux régions distinctes. Le céphalothorax, ou le prosoma, à l'avant du corps, c'est la fusion de la tête et du thorax, et puis l'abdomen, ou opistosoma, à l'arrière du corps. Le céphalothorax est entouré d'une carapace chitineuse dure, tandis que l'abdomen n'est entouré que d'une enveloppe mince et extensible. Cette morphologie distingue nettement les araignées des insectes, avec qui elles sont souvent associées. Mais le corps des insectes est composé de trois régions, la tête, le thorax et l'abdomen. Le céphalothorax est la partie avant du corps de l'araignée. Il résulte de la fusion entre la tête et le thorax. Il porte 6 paires d'appendices. La première paire correspond aux chélicères, les fameux crochets de l'araignée. Elle utilise ces chélicères pour se nourrir. La seconde paire, les pédipalpes courts ou pattes mâchoires, sont nécessaires pour capturer des proies ou féconder la femelle. Les 4 autres paires d'appendices correspondent aux pattes ambulatoires qui sont terminées par 3 griffes. Les araignées n'ont ni ailes, ni antennes, ni mandibules. Des études récentes ont démontré que les araignées ont de la mémoire, une capacité à apprendre de leur expérience et une plasticité comportementale. Une araignée est capable d'éviter une proie après par exemple une mauvaise expérience. On le sait, le céphalothorax de l'araignée est principalement caractérisé par ses yeux. Les yeux des araignées peuvent être fascinants. Contrairement aux insectes, qui possèdent 2 types d'yeux, les araignées ne possèdent que des yeux simples. Ils sont constitués d'une lentille translucide convexe et sont dépourvus de facettes. La perception de l'environnement est essentiellement basée sur les vibrations captées par les poils. Les araignées n'ont pas de système auditif, mais leur vision est correcte. Elles ont un champ de vision à 360 degrés et une vue en relief droit devant elles. La plupart des espèces d'araignées, comme les Clubionae ou les araignées sauteuses, possèdent 8 yeux répartis sur 2 ou 3 rangées à l'avant du céphalothorax. Certaines espèces, comme les lycosides, possèdent 6 yeux quand d'autres peuvent en avoir 4, 2 ou aucun, comme l'espèce cavernicole Cynopoda scurion. Tous les yeux ne sont pas identiques. Ils diffèrent par la structure de la rétine. La taille et la position des yeux varient suivant les groupes d'araignées. Ces informations sont importantes pour la détermination des familles. Le céphalothorax de l'araignée est aussi marqué par la présence des chélicères. Si les araignées sont dépourvues de mandibules, contrairement aux insectes, les araignées possèdent en revanche 2 chélicères. Ces organes sont formés par une tige sur laquelle s'articule un crochet. Les araignées utilisent leurs chélicères pour paralyser, empoisonner ou immobiliser les proies en injectant du venin. Les araignées ne piquent pas, elles mordent. Les chélicères agissent comme une paire de pinces à l'horizontale ou de haut en bas chez les mygales. Ce plan d'articulation des chélicères est la principale distinction visuelle entre les mygales et les autres araignées qui appartiennent aux aranéomorphes. Les araignées ont une glande qui produit le venin à la base de chaque chélicère, à l'exception d'une famille, les Uloboridés, qui n'en possèdent pas. Ce venin est composé de toxines, d'acides aminés, de peptides et d'enzymes digestives. Il permet à l'araignée de capturer, tuer et prédigérer sa proie. Son rôle dans la défense est plutôt secondaire. Chaque espèce a son propre venin. Il faudrait ainsi parler des venins des araignées. Une grosse araignée ne produit pas forcément plus de venin qu'une petite araignée. Une araignée noire ou rouge
n'est pas forcément plus venimeuse que les autres. La taille des glandes à venin n'est pas corrélée à celle de l'individu. Les venins des araignées ne font pas forcément partie des plus dangereux au monde. Il ne faut pas oublier le venin des serpents, des scorpions ou des fourmis. Le venin de la fourmi américaine Pogonomyrmex maricopa est plus puissant que celui de la redoutable araignée veuve noire. Tous les venins n'ont pas le même effet, en particulier sur nous. Aucune araignée mortelle n'a été répertoriée en France. C'est vrai, on associe souvent le danger des araignées aux mygales. Il y a une vingtaine d'espèces de mygales en France, mais ce sont des espèces toutes petites, de quelques millimètres seulement. Mais à travers le monde, certaines espèces représentent un réel danger. Les araignées possèdent 2 pédipalpes situés de part et d'autre ces chélicères. Un pédipalpe est un organe sensoriel de la préhension, mais aussi de la gustation, qui se compose de 6 articles. Un pédipalpe se termine toujours par des petites griffes. Les pédipalpes permettent de distinguer les mâles des femelles. En effet, le mâle adulte porte un organe copulateur à l'extrémité de chaque pédipalpe. Ces organes copulateurs sont en général bien visibles. Ils ressemblent à un genre de gants de boxe au stade juvénile et sont de véritables bulbes remplis de spermatozoïdes à l'âge adulte. En revanche, chez la femelle, le pédipalpe est élancé et ressemble à une petite patte. Chez le mâle, cette disposition, un organe d'accouplement séparé de l'organe génital, est presque unique dans le monde animal. Les araignées possèdent 4 paires de pattes recouvertes d'un ensemble de crins et de poils intéressant à observer sous une loupe binoculaire. Une patte ambulatoire se compose de 7 articles, dont notamment du fémur et du tibia. Grâce à ces pattes articulées, une araignée peut se déplacer très vite sur une courte période, à une vitesse de 2 km/h. Chaque patte se termine par un petit groupe de griffes. Les araignées errantes en possèdent 2, quand les araignées qui tissent des toiles en possèdent 3. L'extrémité des pattes est aussi pourvue d'un genre de poils sensoriel qui permet aux araignées de ressentir leurs environnements. L'abdomen est la partie arrière du corps de l'araignée. Il est non segmenté, mou et extensible. Beaucoup plus imposant que le céphalothorax, l'aspect de l'abdomen varie d'une famille à une autre. Il est tubulaire, par exemple chez les Tibelus, comme la Philodrome oblong, espèce commune en France, tandis qu'il est sphérique chez les Theridiidae. L'abdomen peut arborer une unique couleur ou au contraire un mélange de couleurs, par exemple des points rouges sur un fond noir. Il peut aussi arborer des motifs, comme une croix chez les Perdiadèmes, une espèce commune en France. De l'avant vers l'arrière, l'abdomen porte plusieurs orifices sur sa face ventrale, des orifices comme l'orifice génital médian chez la femelle ou la spermathèque chez le mâle. Enfin, l'abdomen est doté de filières pour tisser la soie. Le nombre de filières est généralement de 6, mais suivant les familles, il varie de 2 à 8. L'abdomen est souvent utilisé pour l'identification des espèces, notamment avec cette caractéristique des filières. Ainsi se termine cet épisode sur l'anatomie des araignées. Les soies des araignées et leurs toiles feront l'objet du prochain épisode. À bientôt! C'était Dans la toile d'araignée avec Aurélien Haussé.